Et coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de faire une nouvelle guidance. Alors on va voir un message sans titre, sans sujet. On va regarder ce que mes cartes ont à te dire. Qu'est-ce que tu dois entendre? Je ferai une guidance sentimentale plus tard. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont à te dire? Quels conseils mes cartes peuvent te donner? C'est quoi l'histoire en fait? Alors, je t'invite à prendre des grandes respirations. Ça bouge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Des personnes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que ces personnes doivent entendre? Alors, je t'invite à liker, à t'abonner et aussi à prendre tout ce que je te dis avec discernement. Donc, c'est des guidances, bien sûr, c'est intemporel et surtout... je sais plus ce que j'allais dire. On va voir. Ce que j'allais dire, c'est quoi? Alors, on veut te parler de prise de conscience de quelque chose. Tu as pris conscience de quelque chose. Tu vois clair dans une situation. Voilà. Donc là, tu es en train t'es dans, peu importe, là, on ne connaît pas encore le sujet. Ça va venir, hein, comme vous savez, l'histoire se déroule au fur et à mesure. Le scénario. Alors, tu as pris conscience de quelque chose. Tu as vu clair sur quelque chose. Sur quoi? Alors, quelque chose qui... Ouais, ok. Ok. Là, on me parle d'amis qui te mettaient dans l'instabilité et tu as pris tes distances par rapport à eux. Ou alors, ils ont pris des distances par rapport à toi. J'entends là, c'est plus des messages que j'entends dans ma tête. Ça me parle plus de sensation de ne pas être aimé, sensation d'être rejeté, sensation de ne pas aimer pour qui tu es vraiment. Là, j'ai affaire à des personnes qui, pour rester amies avec ces gens, devaient porter des masques. Et ça te mettait dans l'instabilité parce qu'à force, tu rencontrais telle personne et tu portais un masque, telle personne, tu portais un masque, dans une recherche permanente d'être aimé. Voilà, cette guidance te parlera si déjà ça te parle déjà ça. Et c'est comme si là, tu avais pris des distances par rapport à ce fonctionnement. Et tu as vu clair en toi, tu as compris que tu agissais comme ça depuis longtemps, que c'était inscrit dans ta structure. Et pour l'instant, tu es dans un recul par rapport à tes amis, à ton entourage, à peu importe les gens avec qui tu es en relation, parce que tu ne sais pas encore, tu n'as pas réussi encore à te positionner, ça c'est l'instabilité. Mais tu es réfléchi. Comment je me positionne maintenant face à mes amis? Comment je me respecte moi en priorité et pas les autres? Comment j'impose mes choix? Comment je dis ce que je veux? Toi, tu étais du genre à... on va dans quel restaurant? Bah, peu importe. Ah, bah, moi, j'ai envie de manger des sushis. Bah, moi, une pizza. Et toi, en fait, pour pas déranger, pour pas déplaire, tu acceptais tout, en fait. Hein, donc, tu disais pas qui tu es. Voilà. Allez, on continue. Quoi d'autre? Exactement. En fait, là, le truc, c'est que tu projetais l'image de toi que les autres avaient, que tu pensais que les autres avaient envie de voir. C'est-à-dire que tu étais toujours en projection de la parfaite personne que tu pensais que les autres avaient envie de voir. Donc, j'entends là aussi le personnage de clown. Tu vois, tu étais toujours à faire des blagues, à mettre l'ambiance, parce que tu as envie d'être aimé. Donc ça, c'est tellement... Donc il y a une blessure d'amour en toi.
Ok, donc il y a une blessure de manque d'amour de soi, peur de la peur, ce qui se cache derrière, les énergies cachées derrière, c'est si je dis qui je suis, je sais pas si je vais être aimé. Je suis obligée de me montrer sur mon meilleur jour. Ok. Je vais la retourner, on va voir ce que. Eh oui, eh oui, eh oui, exactement ça. Bon, là il y a plusieurs messages. T'as besoin de, t'as besoin de te réunir à l'intérieur de toi. T'as besoin de te réunir à l'intérieur de toi, c'est-à-dire de te fusionner, une fusion intérieure. Donc peut-être là tu restes seul pour pouvoir savoir qui tu es. En fait, là, ce que j'entends, c'est pendant les réunions, tout ça, tu te montrais, la femme, là, c'est toi, le consultant, la consultante, tu, tu montrais quelqu'un qui n'est pas toi, donc en fait, tu sais même pas qui tu es étranger ou étrangère à toi-même. C'est fort, hein. Et là, quitte à tout changer, il va falloir que tu redéfinisses qui tu es. Redéfinir qui tu es, ça passe par être seul et vraiment dire, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Ou après, tu vas doucement voir des gens et tu t'observes. Tu te dis, ok, là, je suis en train de me nier encore. Là, je suis encore en train de faire fonctionner la projection. Je suis encore de montrer, de me montrer, je n'arrive pas à parler, de me montrer avec un masque. Et il va falloir que tu découvres qui tu es. Waouh, c'est un beau travail ça. Savoir qui tu es vraiment et sortir de la construction de la personne qui souhaite être aimée, qui t'a créé beaucoup d'instabilité. Ouais, ouvrir une nouvelle porte vers ta destinée. T'as une porte à ouvrir, elle est déjà ouverte, t'as la clé, elle est entrouverte, tu dois l'ouvrir, la prendre, enfin tu fais ce que tu veux, j'aime pas trop dire ça, mais bon, c'est une façon de parler. Pour découvrir qui tu es à l'intérieur de toi, au plus profond de toi. Là, tu es en surface. Tu as toujours été en surface. Tu es dans l'hyper-adaptation. Ce qui se crée, ça doit te créer beaucoup de fatigue, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Voilà, et là, il est temps de fusionner à l'intérieur de toi, de rapatriement d'âme aussi, rapatriement de toutes tes parts. Tu as dispersé tes énergies à droite à gauche, tu sais même plus qui tu es. Ok. Attends, on va prendre celui-là. Et après l'autre. Ok. Ok, donc là c'était l'oracle des miroirs. Maintenant, on prend l'oracle de Médéor. Reste ou Médéor. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces personnes-là qui ont vu clair dans leur fonctionnement? Donc déjà, c'est génial. Quand tu vois clair dans un fonctionnement, ça te permet de pouvoir le changer, de métamorphoser. Ok, j'ai déjà vu un message. Bon, on va déjà faire ça. Ok. Donc, là, tu montes en conscience. Waouh, 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 c'est beau, hein. Oh, waouh, waouh, waouh. Tu deviens la Queen Bee, là. Là, tu vas sortir de cette femme étrangère à toi-même et tu vas devenir la Queen Bee, c'est-à-dire la reine en toi. Là, tu deviens souveraine de ta vie, là, hein. Là, tu te connectes à ton troisième œil, à ta couronne. Tu mets ta couronne, là, hein. Là, tu deviens la reine de ta vie. Peu importe qui te suit, qui t'aime pas, hein. Une reine, elle décide, elle prend des décisions et on obéit, quoi, tu vois. Bon, je te demande pas je te dis pas de devenir autoritaire et tout ça, mais voilà, avoir l'autorité sur sa propre existence, c'est déjà bien. Et tu avais hyper peur d'être jugé. Et pour pas être jugé, tu faisais le caméléon, en fait, hein. Hyper adaptabilité, hein. Tu étais la personne que la personne en face avait envie. Et que dans tous les domaines, que ce soit amical ou amoureux. C'est-à-dire, on peut imaginer une relation amicale ou amoureuse où tu te présentais avec des masques et forcément, il y a une dissonance, il y a un truc qui cloche. Parce que ça peut pas aller dans des profondeurs émotionnelles, hein. Et là, tu es en train de ouvrir ton chakra coronal. Tu sais que c'est le chemin pour pouvoir aller vers plus de stabilité, hein. Et là, tu es en train de le devenir. J'ai mon truc là ou pas? Ok.
Ok, est-ce que c'est respecté ça? Est-ce que elle est en chemin? Est-ce que la personne en face qui écoute ça a déjà pris conscience de ça? Ok. Est-ce que la personne qui est en face est en train d'ouvrir son troisième homme et a pris conscience de ça? Ok. Ok, bah c'est super. Là, franchement, c'est génial ce que tu es en train de faire là. Il y a un changement, ça va te changer la vie. C'est-à-dire que là, tous les gens vont te dire, mais tu as changé, nanana. Oui, tu vas peut-être changer tout ton cercle d'amis, mais tu vas enfin vivre vrai. Hein. Tu vas arrêter de vouloir qu'on t'aime. Maintenant, tu t'en fiches. Tu vas accepter qu'on t'aime pas. C'est ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Waouh, c'est sympa, hein. Franchement, si ça te parle, je suis très contente pour toi. Hein. Bon, là, c'était lié aux vies antérieures. Ah, ok. Donc là, ce que j'entends, c'est vie antérieure. Tu t'es montré, on m'envoie une image particulière. On m'envoie l'image de, vous savez, les gens qui faisaient des tracts avant, des poèmes, tu vois, avec un peu la presse genre dans les années 1700, quoi, tu vois. Et ils faisaient des tracts où ils dénonçaient des choses sur le roi, les choses comme ça. Et ils étaient traqués, après ils étaient tués même, hein, parce que ils n'avaient pas le droit de dire des choses comme ça. Et c'est comme si tu portais en toi ça, donc tu as peur de dire qui tu es, parce que tu portes en toi d'une vie antérieure. Si je dis qui je suis, je peux mourir, je peux être tué. Bon là, tu ne seras pas tué, t'inquiète pas, mais alors là, d'accord, ok, tu ne seras pas tué, mais tu peux être banni du clan. Et banni du clan, c'est dans l'inconscient collectif, dans le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, c'est peur de la mort. Hein. Allez, parce qu'on porte tous en nous ça. Et à l'époque, il y a très longtemps, celui qui était banni du clan, il était rejeté du clan, donc il était voué à une mort certaine. Hein. C'était le nombre qui faisait la force, hein, en cas d'attaque, en cas d'attaque d'animaux sauvages, en cas de tout ça, quoi, tu vois, de guerre ou quoi que ce soit. C'était le nombre qui faisait la survie de l'espèce. Donc toi, tu portes ça en toi. Donc tu peux très bien libérer. Tout simplement, effectivement, il faut que je le fasse, hein, de faire les libérations, de vous envoyer les soins, les guérisons, les libérations en autonomie. Mais là, voilà, je peux te le dire vite fait, je me libère de tout ce que j'aurais pu vivre dans le passé de dramatique. Je nettoie ces mémoires, je les renvoie dans la lumière. Voilà, je vais le faire, je vais le faire. Et c'est ça qui t'a... Et c'est... Ok, donc là... tu as senti que ça stagnait dans ta vie, que tu avais l'impression que l'univers était contre toi, que rien n'avançait, parce que tu devais ralentir ta vie pour voir ça, pour renaître à toi-même, hein, et pour pouvoir te réaliser. Tu es protégé, là on a 33-22, hein, grosse protection, hein, parce que dans ta vie, dans ta mission de vie, si on peut appeler ça comme ça, tu es là pour vraiment dire qui tu es. Donc tu es peut-être quelqu'un d'un peu original, tu es peut-être quelqu'un qui a des idées fortes, complotistes, ou je ne sais pas quoi, tu vois, peu importe. Ce que tu penses au plus profond de toi a le droit d'exister, et tu dois dire qui tu es. Un dernier petit message. Ah oui, et ça a été du combat, hein. Tu t'as combattu contre toi-même. Hein. Oui, parce que plus tu as grandi, vieilli, pris d'expérience, plus il y a la part de toi qui est la véritable identité, qui avait envie d'exister. Et l'autre part, qui refoulait ça, parce que vraiment peur, hein, peur d'être face à des personnes qui allaient te juger, te combattre, vraiment, ouais. Bon, ça dit toujours la même chose, là, hein, de toute manière. Là, il n'y aura pas de carte. Ok, je l'ai entendu. Un dernier petit conseil des guides, des anges. Parce que là, je pense que le message est clair. Et qu'on sait ce que tu as travaillé, ce que tu es en train de faire, et bravo.
Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message à ces personnes? Quel message on peut donner à ces personnes qui ont fait un beau travail hein, de libération? Tu vas échouer, hein, tu vas parfois être un peu agressive. Avant d'être assertive, tu vas un peu être agressive. Hein, c'est où tu es éponge ou tu es hérisson. Donc jusqu'à présent, tu étais éponge. Tu épongeais tout, éponge émotionnelle, tu disais jamais qui tu es, tout ça. Tu vas peut-être passer par une phase un peu hérisson. Ça veut dire que tu vas piquer, hein, tu vas t'affirmer peut-être dans la force et la colère au début, hein, dans le combat, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et une fois que tu auras réussi à faire ça, tu vas équilibrer hein, tes énergies et ça ira beaucoup mieux. Hein. Ok, il y a un message. Est-ce qu'il y a un message pour ces personnes qui sont en train de... Ok, merci, merci, merci. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Là, on est en plein dedans. Hein. Tu as vu, c'est la porte qu'on avait tout à l'heure. Tu vois, toi, tu vas ouvrir une porte. Non seulement tout ça, ça va te reconnecter à qui tu es, mais aussi tu vas découvrir tes dons spirituels, tes dons de clairvoyance, regarde, de claire conscience. Tu vas vraiment tu vas protéger, réalisation, libération des vies antérieures, du karma. Tu vas vraiment passer un cap là, hein, monter une marche. Hein, et on te conseille de faire de la méditation, des prières, de rester focus sur ces énergies-là. Hein. Et ensuite, on a quoi? Votre souhait se réalisera prochainement. On est dans la réalisation. Jusqu'à présent, c'était stagné. Tu n'arrivais pas à avancer parce que tu devais faire ça. Donc, je ne sais pas quel est ton souhait, mais ça va se réaliser prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Voilà. On laisse l'agenda divin faire. Fais des petites actions. Mais voilà, une fois que tu pourras être vraiment qui tu es, tu seras aligné dans tes énergies. Dans ton être entier, ta vibration sera la vraie vibration et là tu pourras attirer hein, et te réaliser pleinement. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a aidé et puis si tu arrives à réaliser ton rêve, voilà, tu peux aussi partager. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, au revoir.